Après le match face à l'AS Monaco, ce ne sont pas les actions sur le terrain qui ont marqué les esprits, mais les mots de Vinícius Junior. Dans un Bernabéu encore chargé de tension, l'attaquant brésilien a pris la parole avec calme, sans colère apparente, mais avec une sincérité désarmante. Il a expliqué combien les sifflets entendus dans son propre stade l'avaient profondément affecté. Pas parce qu'il refuse la critique, mais parce qu'il a toujours tout donné pour ce maillot. Depuis son arrivée au Real Madrid, Vinícius s'est battu contre les doutes, les moqueries et les attentes immenses. Il a travaillé, progressé, chuté puis relevé la tête, jusqu'à devenir l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif. Et pourtant, ce soir-là, malgré son engagement total, une partie du public a choisi de siffler. Pour lui, ce moment a été vécu comme une fracture. Le Bernabéu, censé être une forteresse et un soutien, s'est transformé en juge sévère. Cette prise de parole n'était donc pas un caprice, mais l'expression d'un malaise profond, longtemps contenu, qui a fini par exploser au grand jour. Vinícius ne remet jamais en cause l'exigence du Real Madrid. Il l'a répété avec respect. Jouer dans ce club impose un niveau de performance constant, une mentalité d'élite et une résistance mentale hors norme. Le Bernabéu n'est pas un stade comme les autres, et chaque joueur qui y évolue le sait. Mais pour Vinícius, il existe une frontière fine entre exigence et injustice. Il ne comprend pas comment un joueur qui court, qui tente, qui provoque et qui ne triche jamais peut être sifflé alors qu'il se bat pour l'équipe. Selon lui, ces sifflets ne font pas progresser, ils n'aident ni le joueur ni le collectif. Pire encore, ils installent une distance inutile entre les tribunes et le terrain. À ses yeux, le football reste un sport d'émotion et de confiance. Quand cette confiance disparaît, même les meilleurs peuvent vaciller. Son message vise donc à rappeler que la pression permanente, lorsqu'elle devient hostile, peut fragiliser même les plus solides mentalement. Au fil de sa déclaration, Vinícius a laissé entrevoir une facette plus intime de sa réalité. Derrière la star mondiale, il y a un homme de 24 ans soumis à une pression constante. Il a reconnu traverser des moments de doute, des périodes où la charge mentale devient écrasante. Les attentes sont immenses, les critiques permanentes, et chaque match est disséqué à la loupe. Dans ce contexte, entendre son propre public siffler agit comme un coup supplémentaire. C'est là qu'il a prononcé cette phrase forte. « Je suis un joueur du Real Madrid, mais avant tout, je suis un être humain. » Une phrase simple, mais lourde de sens. Elle rappelle que même au plus haut niveau, la fragilité existe. Vinícius ne demande ni excuses ni traitement de faveur. Il cherche seulement à être compris. À rappeler que l'excellence sportive ne supprime pas les émotions, et que la réussite passe aussi par le soutien psychologique, surtout dans les moments difficiles. La sortie de Vinícius n'a laissé personne indifférent. Une partie des supporters comprend son message et estime qu'un joueur aussi impliqué mérite davantage de soutien, même lorsqu'il traverse une période moins brillante. D'autres, en revanche, considèrent que le Real Madrid n'est pas un club pour les sensibilités et que seuls les joueurs capables d'absorber la pression sans broncher peuvent y survivre. Ce débat n'est pas nouveau dans l'histoire du club. De nombreuses légendes ont été adulées puis sifflées avant d'être réhabilitées. Mais la particularité du cas Vinícius réside dans son statut actuel. Il est un pilier du présent et de l'avenir du Real. Ces mots ont donc un poids considérable. Ils soulèvent une question centrale. Jusqu'où peut aller l'exigence sans nuire à ceux qui portent le projet sportif du club? En conclusion, Vinícius a tenu à clarifier son intention. Il ne demande pas un amour inconditionnel, ni une protection permanente. Il demande de la compréhension. Il rappelle que le football est un jeu collectif, où joueurs et supporters doivent avancer ensemble. Les grandes victoires du Real Madrid ont toujours été construites dans cette union sacrée entre le terrain et les tribunes. Son espoir est simple, voir le Bernabéu redevenir un lieu de soutien dans les moments compliqués et non un tribunal permanent. Ces mots, prononcés après le match contre l'AS Monaco, résonneront longtemps. Ils obligent chacun à réfléchir au rôle du supporter et à l'impact de ses réactions. Car soutenir un club, ce n'est pas seulement applaudir dans la victoire, c'est aussi accompagner dans la difficulté. Et ce débat autour de Vinícius, de l'exigence et de l'âme du Real Madrid, ne fait que commencer.